Nous discutons cette semaine avec l'abbé Serge Tidjani sur la visite du pape de cet été et des festivités qui s'en viennent comme la Toussaint, l'Halloween et le Jour des Morts. Ne pas perdre la capacité de rire et s'amuser en vivant le folklore sans excès, mais aussi l'importance de ne pas oublier de célébrer notre foi et nos traditions chrétiennes. Alors, bonjour Serge, comment vas-tu? Bonjour Marc, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent chaque fois sur le canal de la télévision communautaire. Écoute Serge, pourquoi on se parle? Ça fait déjà un petit moment qu'on s'est parlé, c'était peut-être avant la venue du pape, mais est-ce qu'on pourrait faire un petit reflet de ton été? Comment ça s'est passé déjà cet événement? Et puis peut-être d'autres, si tu as vécu des choses intéressantes? Oui. D'ailleurs, cet été, moi, je l'ai appelé pour moi et avec ce que je voyais en Gaspésie, je l'ai appelé l'été de la Renaissance. Parce qu'on n'a pas eu un été comme ça depuis 2019. Vous savez, 2020, 2021, la COVID. Alors, c'est un été où je n'ai pas seulement vu les gens venir, mais on voyait qu'il y avait plus de mouvement et même dans nos églises aussi, parce que c'est toujours ça l'élément qui m'intéresse. Les mariages ont repris, pas autant qu'avant 2019, mais on a eu beaucoup plus de mariages dans les églises en Gaspésie, les baptêmes, puis les funérailles aussi, beaucoup de funérailles. J'ai eu des curés qui m'ont dit que dans la même semaine, ils ont célébré jusqu'à 7 funérailles. Ben, c'est pas des gens qui venaient de mourir, mais c'est des gens qui attendaient d'avoir le temps de pouvoir vraiment se rassembler pour vivre quelque chose, rendre un hommage à leur disparu et lui dire leur adieu. Donc, ça a été un été de renaissance que j'ai vécu aussi. J'ai eu la chance de faire 2 mariages. Je n'en avais pas fait depuis 3 ans. Vous devinez, c'est toujours heureux. Quand c'est des jeunes couples en plus, ça vous interpelle. Alors, c'est ça l'été. Puis, comme vous l'avez dit, l'été aussi a été marqué en juillet par la visite du pape, qui était touchant à divers niveaux. Une semaine du pape chez nous au Canada, j'allais dire de l'ouest à l'est, quand même. Des messages à divers niveaux qui étaient touchants, réconfortants, qui étaient un chemin. Il avait dit qu'il venait pour être en route, pour marcher avec nous, avec les Autochtones. Mais le message qu'il apportait, ce n'était pas seulement lié aux Autochtones. Je pense que tout être humain de bonne volonté, de bonne foi, aurait pu se retrouver selon la catégorie du message. Donc voilà un peu l'été. Alors là, maintenant, avec ce qui s'en vient, bon, c'est sûr qu'on approche la période de la Toussaint. Alors, certains parlent d'Halloween. Ici, au Mexique, on parle du Jour des Morts. Alors, il y a comme différentes façons de célébrer cette période-là. C'est quoi ton regard un petit peu sur ces événements qui s'en viennent? Il y a mon regard, j'allais dire, à plusieurs facettes. Parce que je suis chrétien, je suis prêtre, je vis un message d'église, mais je ne peux pas être déconnecté de la société, de la réalité du monde dans lequel je vis. Puis, je dis souvent aux gens, je suis quasiment un hybride au Québec. L'Africain que je suis, je le reste, mais après bientôt une vingtaine d'années au Québec, au Canada, c'est sûr que je prends les deux mondes. L'Halloween, pour ceux qui ne le savent pas, ça n'existe pas dans mon pays au Bénin. Ce qui existe dans nos traditions, c'est de faire une commémoration des morts. Et avec l'accueil du christianisme, on a accueilli le 2 novembre, pour parler par rapport au Bénin, par exemple. Le 2 novembre, c'est vraiment le jour de la commémoration des défunts, en sachant que le premier, c'est la Toussaint. Alors, c'est ça que j'étais habitué à vivre avant d'arriver au Canada, où j'ai vécu mes premiers Halloween en 2003. Puis, j'étais tout surpris parce qu'on m'avait dit Halloween, ben, quand tu le lis dans un livre, ce n'est pas la même chose que j'arrive à l'université le lendemain, puis je voyais que tout le monde était déguisé. Alors, c'était amusant d'abord pour moi de dire, tiens, on est capable de rire, de s'amuser, de ne pas tout le temps se prendre au sérieux. Alors, sur ce plan, je me dis, une occasion de s'amuser, de rire, on ne peut jamais la refuser. Donc, célébrer l'Halloween dans son caractère déguisement, dans son caractère folklorique, ce n'est pas une question de foi pour moi, ce n'est même pas une question de valeur. C'est juste une question de récréation.
et donner l'occasion aux enfants de faire leur petite promenade, de partager, de profiter de ça pour défendre une cause ou même distribuer les bonbons, ramasser de l'argent. Tout ça, moi, je pense que c'est bon pour construire une société, c'est bon pour s'affirmer dans une société. Donc, l'Halloween, vu sur ce point-là, je ne peux que l'encourager. Puis, si mes lumières étaient allumées et que les enfants venaient cogner à ma porte, je leur donnerais ma part. Mais il ne faudrait pas que le fait qu'on doit faire une activité de ce genre-là devienne pesante sur la vie sociale et même la vie économique des gens. C'est ça que, de mon regard, je dis parfois, est-ce qu'on n'en dépense pas trop pour rien? Vous avez vu depuis au moins un mois, même déjà avant qu'on entre en mois d'octobre, c'était déjà les publicités, les marchés d'Halloween, quasiment tous les magasins, les déguisements. Alors, je me dis, mais pour une décoration, pour un déguisement, a-t-on besoin de dépenser tant? Juste, bon, on me dira, ben, c'est important pour les gens. C'est là que je commence à dire, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Donc, sur ce plan, je pose toujours la question, est-ce que ça vaut la peine de dépenser tant pour l'Halloween? Surtout qu'on sait qu'en cette période, si l'économie est dure sur les gens, mais chacun a son portefeuille. Mais par rapport à ce que j'appellerais la vie chrétienne, la vie de foi, parce que là aussi, on peut regarder l'Halloween. Cette année, ça va être un lundi 30 octobre, un 31 octobre, excuse-moi. Puis c'est toujours le dernier jour d'octobre. 2 jours plus tard, il y a la journée de commémoration des morts. Ce que je constate comme chrétien, comme prêtre, on va se souvenir de nos morts, du moins ceux qui se pratiquent encore, qui viennent à l'église. Mais c'est ce déplacement qu'on a fait du 2 novembre au 31 octobre. C'est comme si on vient remplacer la journée de commémoration des morts par l'Halloween. Et pour moi, c'est ça que je trouve un peu déplorable. Je me disais, on pouvait faire l'Halloween sans effacer notre 2 novembre et célébrer nos défunts, prier pour nos défunts. Mais en plus, c'est que le 31 octobre devient un jour où on se fait peur avec la mort. Film d'horreur, film de crainte. Je dis OK, si on y croit en s'amusant, c'est bon. Mais il y a déjà beaucoup de drames dans le monde pour que je crée des peurs. Alors, moi, j'aurais aimé un Halloween où on s'amuse et tout le monde se déguise en parade, même si on le veut. Mais on garde quand même notre 2 novembre où là, j'allais dire, on devient plus sérieux, on prie, on se souvient de nos morts. Pas pour qu'ils nous fassent peur, pour qu'on les fasse peur, mais pour qu'on célèbre quelque chose en leur nom. On se rassemble en église, on va au cimetière, on dépose des fleurs, on bénit le cimetière, on visite les tombes, les connus comme les inconnus. Ça, j'aurais voulu que ça ne disparaisse pas et que l'Halloween ne prenne pas cette place-là. Alors, je sais que pour peut-être beaucoup de personnes qui nous écoutent n'ont pas peut-être cette habitude de célébrer nos défunts. Est-ce que peut-être pour commencer, on voudrait commencer quelque part? Par exemple, là, moi, en ce moment, je suis au Mexique, puis là, les gens fabriquent des hôtels entiers avec des photos, des fleurs, des ornements, de la nourriture, pour justement se souvenir de ceux qui sont partis. Quelqu'un qui voudrait commencer quelque part, tu parlais peut-être de visiter les tombes, de retourner, de quelle façon pourrait petit à petit se réapproprier cette célébration? Moi, je dirais, première chose pour moi, c'est garder le souvenir de ceux qui sont partis. Que d'une façon ou d'une autre, ces personnes continuent de vivre positivement en moi à travers ce que je retiens de beau, de grand, de noble, d'admirable dans leur vie. Et ça peut être à longueur d'année. Moi, j'ai perdu des êtres chers, puis le jour de leur naissance, de l'anniversaire de leur naissance, je vais encore me souvenir d'eux. Je vais prier pour eux. Le jour de leur mort, je vais prier pour eux. Le jour des défunts, ou à une occasion où je sens que j'ai ce besoin, je vis un souvenir qui me rappelle ces personnes, je vais prier. Parfois, il va dire, donne-leur le repos, Seigneur, donne-lui le repos, ou bien, merci de m'avoir fait rencontrer cette personne
qui deviennent personnes positives pour moi dans ma vie. Donc, je pense que déjà, garder le souvenir affectif, le souvenir spirituel des personnes qui nous ont quittés, c'est déjà un bon pas. Pas pour continuer de les pleurer à n'en plus finir, mais pour continuer de dire, je rends grâce de les avoir dans ma vie et je te les confie, Seigneur. S'ils sont déjà avec toi, qu'ils veillent sur moi. S'ils ne sont pas encore avec toi dans la plénitude, je prie pour que tu les accueilles avec toi. Moi, je pense que c'est ça d'abord, moi, ma première étape. Et là, il n'y a pas de jour dans le calendrier. C'est à tout moment dans mon cœur, comme ça vient. Et l'autre étape maintenant, c'est de ne pas perdre de vue ces jours importants-là, que comme chrétiens, nous avons instauré dans notre façon de vivre notre foi. Je dis comme chrétien parce que si tu n'es pas chrétien, le 2 novembre peut ne rien te dire. Comme chrétien, la façon de vivre notre foi. Alors, le 2 novembre, je sais, nous sommes dans un monde où tout le monde travaille. On est déjà quasiment à l'automne-hiver. Il fait nuit déjà dès 5h, 6h. Peut-être qu'on n'a pas envie d'aller se retrouver au cimetière un soir du 2 novembre. Je comprends tout ça. Alors, pourquoi pas, si je ne le peux pas le jour même, parce que je ne peux pas aller seul, ou bien parce que dans ma communauté, on n'a pas organisé quelque chose, la fin de semaine, d'avant ou d'après, aller faire un tour au cimetière. Passer chez les gens que j'ai connus, que j'ai aimés, qui m'ont marqué d'une façon ou d'une autre, prier, ou même garder un moment de silence, ou bien prier en me promenant dans le cimetière. Lire les pierres tombales, d'autres personnes, vivre comme ça. Le temps que je donne à vivre ça dans un cimetière, pour moi, c'est déjà prière. Parce que je suis parti de chez moi. Je suis venu jusque-là. C'est ce que je viens faire. Je suis pas venu pour autre chose. Et je vis ce moment-là comme un moment de communion avec ceux qui sont partis. Et quand je dis le mot communion, c'est vraiment ça, la communion des saints. Nous qui sommes encore sur la terre, qui nous battons, qui militons, nous profitons de l'aide de ceux qui sont déjà saints, qui sont auprès de Dieu, et nous offrons nos suffrages, nos prières à ceux qui sont encore en attente, l'Église souffrante, en attente d'entrer dans l'intimité de Dieu. Alors, je vis une journée comme ça, comme vraiment une journée de communion. Et je retourne chez nous. Si je suis capable je ne vais pas dire, il y a des modèles de prière. Je peux en dire plein, je peux en dire peu. Ça peut être même juste le Notre Père, ça peut être mon chapelet, ça peut être une dévotion que j'amène. Mais passer ce temps-là, je dis le cimetière, mais ça peut être un columbarium reconnu aussi comme tel, je donne ce temps. C'est ce don de ce temps. Parce qu'aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on n'a plus le temps de penser à ceux qui sont partis. Au moins ce jour-là, le week-end d'avant, le dimanche d'après, en groupe si on le peut, en famille si on le peut. Puis j'insiste pour dire, pas seulement les gens qui me connaissent ou que je connaissais, mais dès que j'entre dans le cimetière, ils sont tous à égalité là. Donc, je peux prier pour les miens, mais j'ai aussi le cœur grand et je pense que le bon Dieu est capable de prendre tout ce qu'on peut lui offrir comme prière. Puis j'offrirai ça. Ce serait déjà une autre façon de vivre ma communion avec les défunts. Bon, ça fait 2 que j'ai donné. Puis évidemment, naturellement, la messe pour les défunts. On est très habitué à ça ici au Québec. Et puis, d'ailleurs, comme curé en paroisse, j'ai vu que c'est en novembre, octobre-novembre surtout, que j'ai le plus de flambée de demandes de messe pour le repos de l'âme d'eux. Donc, le jour le dimanche qui suit le 2 novembre, il y en a toujours plein, mais les autres dimanches aussi. Et le reste de l'année. Donc, la messe pour les défunts aussi, qui est importante dans notre foi et dans notre dévotion. Je pense que ça fait déjà 3, c'est beaucoup, hein, pour quelqu'un qui veut vivre le 2 novembre, pas seulement comme... Ça fait des idées. En tout cas, merci beaucoup Serge pour ces idées-là. Et puis, je sais qu'on pourrait presque calquer cette sagesse-là avec les fêtes de Noël et de fin d'année. Mais si tu veux, on s'en reparlera plus tard parce qu'il y a toujours cette idée un peu du commercial versus plus spirituel. Donc, si ça te va, on se prendra un moment plus tard pour se parler de ça. Et exactement. Puis, d'ici là, je te souhaite une bonne célébration de la fête des défunts et puis une bonne Toussaint aussi et aussi un bon Halloween peut-être. Oui.
Je vous dirai pas encore en quoi je vais me déguiser. Ben, si je le fais, vous le verrez sur mes profils. D'accord, bon, Puis, ça va. Ouais. Merci bien à toi, Marc. Merci à ceux qui nous font confiance de nous écouter. Je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre qui finit tranquillement, de prendre soin de vous, vous qui nous écoutez, de passer un bon mois de novembre. Le mois de novembre, nous l'appelons souvent le mois des morts. Je l'ai entendu en arrivant au Québec ici. Puis moi, je vous souhaite de faire du mois de novembre, même si c'est le mois des morts, d'en faire le mois de la vie. Et d'être des hommes et des femmes qui vivent la beauté de la vie, qui jouissent de la vie, qui apprécient chaque instant que Dieu nous donne comme un présent dans notre vie. Je souhaite que ceux et celles qui nous écoutent vivent ce mois comme ce moment-ci, puis tranquillement, on se revoit bientôt, on se parlera pour Noël, on aura plein de choses à se dire. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.